Aujourd'hui, je vous présente les éléments de culture du jardin ennemi. Fait que je vais vous présenter là, les éléments matériels que j'utilise. En fait, là, techniquement, la vidéo va se séparer en comme deux parties. Tout d'abord, vraiment le matériel que j'utilise, qu'est-ce qui est, c'est ça, le matériel. Là. Puis aussi, qu'est-ce qui est moins matériel, mais que je vais utiliser pour faire pousser les légumes. Donc, ce qui est plus nécessaire à la vie. Donc, on commence avec la serre. Donc, c'est une serre une classique serre là, de quincaillerie pour particulier. C'est un cadre en aluminium que j'ai assemblé moi-même avec un bon gros plastique qui laisse passer le soleil. C'est sûr que, bon, moi j'ai pas énormément besoin de ça parce que je suis en dedans. Mais bon, ça me permet de couvrir. Elle fait 155 cm de large, 140 cm de long et 195 cm de haut. Bon, c'est sûr qu'elle fait un triangle dans le haut, fait que c'est pas 195 cm partout. Mais on s'entend. Dans la serre, vous allez voir dans les images que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est couverte sur les murs d'un papier mylar. Donc un papier qui va refléter la lumière pour diminuer justement les pertes de lumière. Parce que quand la lumière elle projette sa lumière, ben là si ça se reflète puis ça revient, ben c'est de la lumière de plus que les plantes peuvent utiliser. À terre, j'ai mis une bâche bleue pour protéger le plancher parce qu'il va y avoir évidemment des dégâts dans la serre. je le sais. Essentiellement, la culture se fait dans des pots. Pas essentiellement, elle se fait uniquement en pot. La grande majorité, c'est des gros pots en plastique. J'en ai quelques-uns en terre cuite. J'ai beaucoup de jardinières aussi. Puis pour les semis, j'utilise des multicellules que j'ai découpées parce que j'ai pas besoin d'un 128. Puis des petits pots pour faire des plants comme les plants de tomates, concombres, etc. En parlant de semis, j'utilise un plateau, pas un plateau, je veux dire un tapis à semis, ce qui me permet de chauffer mes semis. Donc ça, ils sont bien quand ils sont là-dedans. Bon, pour faire pousser des légumes, il faut de la lumière, de l'eau, des nutriments, un substrat et de l'aération. Donc, pour la lumière, bon, j'ai installé des lampes de culture tout autour là, dans la serre pour faire pousser les légumes. Ils sont branchés sur des power bars qui, elles, sont branchées sur des minuteurs dans le mur avec un régime de lumière de 18 heures. Donc, c'est pas mal, mais j'ai trouvé que c'était ce qui était le plus optimal pour moi. Je veux imiter là, les grandes journées là, de l'été. Puis toujours plus de lumière, c'est toujours mieux. C'est sûr que bon, c'est pas tous les légumes là, qui ont besoin du même régime de lumière. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? On met ça 18 heures partout pour tout le monde. Débrouillez-vous avec ça. Fait que... Les lampes sont attachées avec des cordes, avec des nœuds coulants. Fait que ça me permet de lever et de descendre les lampes à ma guise. Fait que ça va être très utile quand les plantes vont commencer à pousser. Puis que je vais devoir justement monter les lampes. L'autre chose, de l'eau. Alors j'arrose à la main avec ce magnifique arrosoir. J'ai pas de système, j'ai pas de goutte à goutte, mais peut-être que je vais essayer de me patenter quoi la prochaine saison. Et pour cette saison, j'ai utilisé un arrosage manuel essentiellement. Puis pour m'aider, j'ai ce petit outil qui me permet de connaître l'humidité du terreau. Donc d'un bord j'ai le pH, d'un bord j'ai l'humidité. Le pH je l'utilise pas vraiment parce que c'est pas très fiable. Mais l'humidité ça va vraiment m'aider parce que ben, je fais juste le planter dans le terreau puis je vois s'il est humide, s'il est trop sec. Puis ça me permet de savoir là qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Ensuite de ça on a parlé de nutriments. Donc les nutriments, ce que j'utilise du vermicompost que je fais moi-même. Je vais probablement faire un épisode là-dessus. Éventuellement, un moment donné. Ok. Sinon, j'utilise du fumier de poule. Que j'ai acheté là, à la quincaillerie juste à côté de chez moi. J'ai un scoop pour vous, j'habite vraiment à
côté d'une quincaillerie et je vous dis là, c'est plutôt pratique. Sinon du thé de compost parce que le vermicompost, il va se déposer du liquide dans le fond que je récupère, que je peux mettre dans les cultures au besoin. Le substrat, ben, j'utilise essentiellement du terreau. Parce que c'est dans ça que les légumes poussent, mais du terreau de l'année passée. Fait que oui, je réutilise mon terreau, je le réamende, j'y remets des nutriments selon les cultures. C'est pas toutes les cultures qui ont besoin du même apport en nutriments, évidemment. Donc ça c'est pris en compte dans la balance. Lorsque je fais mon mélange de terreau. C'était difficile ça. Il manque de l'aération et c'est le fameux ventilateur qui est accroché de façon pas mal redneck dans le fond de la serre qui pousse l'air en dehors. C'est pas la meilleure aération mais ça fonctionne. Si ça fonctionne, on change pas de recette gagnante. Donc c'est pas mal ce qui complète les éléments que j'utilise pour faire la culture de légumes dans le jardin et demi. Pendant la saison, vous allez me voir utiliser d'autres petits accessoires comme des ciseaux, de la corde, des baguettes. Des baguettes pour manger, là. C'est plutôt utile. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. J'ai d'autres aussi accessoires que j'utilise pas. Pour l'instant, j'ai un thermostat, j'ai un hygromètre, hygrostat, je sais pas comment appeler ça, mais dans le fond ça a la même fonction qu'un thermostat, donc si ça atteint un certain niveau d'humidité, bon ben ça peut partir ou arrêter un certain processus. Donc ça, ces deux affaires-là, je les utilise plus pour la culture de champignons qui va se passer dans cette petite serre-là, mais pas cet automne. Parce que je n'ai pas le temps! Fait que peut-être à l'hiver, on va voir ça. Puis si je le fais, ben c'est sûr que je vais vous en parler, évidemment. C'est pas mal ce qui complète mon matériel. Et j'ai bien hâte là, de vous montrer là, la serre, puis les trucs qui poussent. Puis ben ça s'en vient parce que le prochain épisode, c'est l'épisode sur les semis. Donc c'est vraiment là que vous allez découvrir c'est quoi les cultures qu'on va faire cette saison. Là j'allais dire cet automne, mais les vidéos vont sortir beaucoup plus tard. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez être des nôtres. Ou plutôt avec moi, parce que je suis pas mal seul là-dedans. Ok, fait que n'hésitez pas à partager ça avec vos amis. Bon, je sais que c'est peut-être pas le vidéo le plus intéressant, mais ça va devenir plutôt intéressant là, dans les prochaines semaines. Donc je vous invite à le partager. Je vous invite à laisser une petite mention j'aime, un petit commentaire aussi, ce serait vraiment le fun. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!